Alors plus, faut-il ouvrir une boutique Teespring par niche ou créer seulement une boutique et vendre des t-shirts ou autre? Mais en fait, sur Teespring, tu peux tout simplement faire un magasin général et faire plein de sous-boutiques par thématique. Donc je te conseille de faire ça, de faire des sous-thématiques. J'espère que c'est assez clair pour toi, sinon je reviendrai avec grand plaisir, n'hésite pas à me le dire. Tu as combien de sources de revenus? Alors, on va compter, parce que je t'avoue que je compte pas mon nombre. J'ai 2 sites e-commerce, donc ça fait 2. J'ai l'infoprenariat, l'agence marketing française, l'agence marketing américaine, de l'affiliation, je vais dire mes investissements boursiers / crypto-monnaie, donc j'en ai 8 à peu près. Pour l'instant, j'en ai 8, et est-ce que c'est... Et du coaching aussi, ça fait 8, ça fait 8. Donc voilà, j'ai 8 sources de revenus. Les 3 premières que j'ai citées, en fait j'ai cité un peu dans l'ordre au final. Donc voilà, enfin pas dans l'ordre, mais j'ai l'e-commerce qui est un gros pôle, j'ai l'infoprenariat qui est un gros pôle et l'agence marketing, que ce soit française ou américaine, qui est aussi un gros pôle. J'ai 3 gros pôles et après le reste c'est plus pour développer, mais voilà un peu où j'en suis. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur vos business, etc. Je vous aide avec grand plaisir. Et je vois que ce soir, vous n'êtes pas tous en forme, hein. Faut participer les enfants. Si vous voulez qu'on échange et qu'on puisse échanger, vous êtes là, oui, il y a 12 personnes là, alors je sais que c'est le mois de juillet, etc. Mais il y a 12 personnes, n'hésitez pas à prendre ce temps-là, vous êtes là ce soir, alors autant participer qu'on puisse échanger. Si peut-être c'est bête, mais si vous avez un blocage aujourd'hui et que je sors peut-être l'astuce ou le truc qui pour moi me semble évident et qui pour vous en fait va complètement révolutionner votre business, allez-y, hein. Franchement vous avez tout à gagner et c'est gratuit, encore une fois c'est gratuit, donc participez. Quand tu dis qu'on peut viser le marché américain, est-ce qu'on doit monter une boutique Shopify en ayant une adresse aux States? Non, tu peux rester en France, hein. Moi j'ai commencé sur le marché américain avec une adresse française, il n'y a pas trop de problème. Il n'y a aucun problème du tout. Si, t'inquiète pas, ta question est très, très claire. Tu peux rester en France, tu fais un site Shopify et ton adresse de domiciliation, c'est en Europe, il n'y a pas de souci. Hein, sauf que tu vas être taxé sur l'Europe, hein, c'est normal. Enfin, tu vas être taxé en France et c'est tout à fait logique si tu habites en France. Ah non, tu m'as dit que tu habites en Irlande, donc toi, t'es un petit magouilleur. Je rigole, hein, mais c'est vrai que c'est plus sympa l'Irlande. Alors, Olivier qui me dit le prix de ton demande en 2019. Oui. Question, c'est quoi la question? N'hésite pas à faire des phrases pour que je puisse te répondre. Est-ce que pour le salariat et la création est-ce que pour toi le salariat et la création d'une entreprise est-il compatible ou non? Alors, écoute, si tu passes par là, mon cher ami Roman, j'ai vu Roman de la chaîne Ecom French Touch aujourd'hui, j'étais avec lui à Paris, et en fait, lui il est en alternance et en même temps il bosse sur sa chaîne et t'inquiète pas que c'est très très compatible. Moi j'ai commencé comme ça au début, j'ai été salarié et je travaillais à côté et alors je vais pas te mentir, c'est pas facile, faut travailler beaucoup plus, mais au final si tu le veux tu peux vraiment y arriver parce qu'en fait si tu te donnes les moyens, il n'y a aucun problème pour ne pas y arriver, pardon. Parce que tu sais que tu vas tout faire pour réussir. Et moi, je te conseille vraiment de commencer une entreprise comme ça. Parce que même si au début c'est dur, même si tu vas dormir un peu moins, tu vas avoir un peu moins de temps pour te reposer, au final, le jour où tu veux quitter, où tu veux négocier ton salaire, tu sais que tu as un levier face à ton patron. Tu lui dis c'est soit ça, soit je me barre. Ou alors, moi voilà, je veux me barrer parce que je sais que je gagne plus ailleurs. Donc moi, je te conseille vraiment de commencer. Et pour moi, tout le monde devrait avoir un side business sur le côté. Tout le monde de motivés qui ont des ambitions, évidemment. D'avoir un side business sur le côté. Et créer quelque chose parce que honnêtement aujourd'hui c'est tellement simple de créer un business à côté. Alors quand on débute évidemment ça prend du temps, faut travailler etc. Mais c'est quand même assez facile par rapport à il y a quelques années. Alors Algérien qui me dit salut, ça parle de quoi? Ça parle de business. Salut, j'aimerais savoir si les... Alors Salut, j'aimerais savoir s'il existe une application pour l'emailing et les SMS pour un business en dur. Alors Gaël, on va faire quelque chose ensemble. Autorépondeur email, voilà, donc ça c'est pour tes emails. Alors on va voir ce qu'ils mettent, mais tu vois j'ai utilisé Google, ce qui est assez intéressant. Active Trail, donc ça j'en ai entendu parler aujourd'hui, mais je connaissais pas. Sanidbook qui est connu, Aweber qui est connu. La température sera de 24 degrés. Pardon.
C'est mon Google qui s'est envoyé. Mailchimp, qui est le plus connu, qui est le moins cher. SG Autorépondeur, je ne le conseille pas. GetResponse, qui est très très bien. Moi, j'ai Drip, par exemple. Mais voilà, donc tu as déjà là ton autorépondeur pour envoyer des emails. Et sinon, envoyer SMS à ses clients. SMS marketing et envoi pro. Voilà, ça y est, je t'ai trouvé tout ça. Encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais ta question, je suis désolé, mais tu devrais même pas me la poser parce que c'est quelque chose que tu peux trouver sur Google. Et pour moi, si tu veux être un bon entrepreneur, tu dois chercher les réponses sur Google. J'adore aider les gens quand c'est des choses techniques, par exemple les questions que j'ai eu avant qui étaient un peu plus techniques, mais là c'est vraiment des questions sur Google. Et si tu sais pas lequel prendre, bah, tu fais tout simplement le meilleur à chaque fois et tu regarderas les articles et ils t'expliqueront. Mais en tout cas, tu as tout sur Google, donc n'hésitez pas en tant qu'entrepreneur à utiliser Google, mais vraiment, je sais que mes amis se foutent de ma gueule quand je leur dis ça, mais Google, c'est vraiment l'outil le plus incroyable au monde et c'est gratuit, donc utilisez-le et n'attendez pas que quelqu'un vous donne la réponse, allez la chercher vous-même. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche des solutions et là, voilà, tu vois, en deux clics. Pas pourquoi les bavards ce soir, mais voilà, la réponse est partout et il faut vraiment aller chercher soi-même la réponse, c'est très important. Si un fournisseur de print on demand est établi en Europe et aux States, est-ce que le fournisseur qui décide lui-même d'envoyer la marchandise Non, en fait, si tu as un produit... Ah, voilà, je vais te montrer, on va le faire avec Printify. En fait, en fonction d'où est ton marché, donc on va dire que notre marché c'est sur l'Europe, donc on va être le catalogue, print provider, et donc on va dire qu'on va vendre des t-shirts en Europe. Donc là il est à Londres, nous celui qu'on veut c'est... Il est où parce qu'ils ont... Voilà, c'est celui-là, donc hop, et donc en fait les produits, comme ils sont à United Kingdom, Westbury. Donc on va prendre par exemple ce t-shirt et on va l'ajouter sur notre magasin. Et tu vois, on voit qu'il est livré depuis UK. Donc c'est plus intelligent de le mettre là. Par contre, si on livre le marché américain, on va aller prendre un fournisseur qui est aux États-Unis. Donc je l'ai vu passer là, hop là, à Santa Ana en Californie ou à Hebron en Kentucky. Et voilà. Et donc en fait, en fonction de là où tu vends, bah, tu prends un fournisseur différent, mais c'est pas, par exemple, si tu as un produit en France, tu ne peux pas vendre aux États-Unis parce que tu peux, mais ça sera envoyé depuis l'Europe, donc ça va perdre beaucoup d'argent. Enfin, tu vas perdre beaucoup d'argent de marge et la personne va mettre longtemps à recevoir son produit. Bonsoir, je suis mère de 3 enfants, j'avoue que c'est pas facile, vivement la rentrée. C'est pas facile par rapport à quoi, n'hésite pas à expliquer un peu plus, Mrs. Mais oui, c'est vrai que c'est pas facile quand t'as des enfants. Heureusement, moi j'en ai pas. Enfin, j'ai un chat, mais ça compte pas, je pense. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais par contre, si t'es motivé pour avoir créé quelque chose à côté de ton business actuel, je sais que c'est possible. Alors évidemment, tu vas dormir un peu moins, tu vas passer un peu moins de temps avec ta famille pendant un petit moment, mais je t'assure que c'est des sacrifices qui vaut le coup parce que derrière, tu peux vraiment changer de vie. Et je connais beaucoup de personnes qui ont commencé comme ça en galère et qui derrière ont explosé et je trouve ça vraiment génial. Pour Teespring ou Print on Demand, en général, tu fais des pubs en PE, donc c'est en interaction, et ensuite tu sélectionnes des pubs gagnantes et tu bascules en conversion. Exactement. En fait, je laisse 3 jours en engagement, pardon. Je laisse 3 jours en engagement, et après, je passe en conversion, évidemment. Après, il y a des pubs qui peuvent très bien marcher en engagement et qui ne marchent pas en conversion, et vice-versa. Il n'y a pas de règle. YouTube, Facebook, c'est assez compliqué parfois. Il y a des trucs, tu penses que ça va marcher, ça ne marche pas, et vice versa. Alors, Algérien, c'est pas trop dur de cramer des neurones devant un PC pour tes business? Non, parce que, je crame pas mes neurones parce que je produis du contenu, j'aide des gens, je me cultive. Donc non, je pense pas que je crame des neurones. Je pense que je crame moins de neurones que quelqu'un qui regarde Netflix toute la journée. Et puis j'adore ce que je fais, donc non, c'est génial. Marie, combien de temps il faut-il pour réussir sa boutique Shopify? Je suis débutante et étudiant. Il n'y a pas de secret. Hein. J'ai des gens qui ont réussi en 1 jour, j'ai des gens qui ont réussi en 3 mois, j'ai des gens qui ont réussi en 2 semaines. En fait,
Et cette question est très bien, tu me la poses parce que je l'ai souvent en fait. Faut comprendre que l'entrepreneuriat, il n'y a pas une règle qui dit au bout de X jours tu vas réussir. Ça peut exploser, ça peut se planter. Faut encore une fois avoir le bon avatar client, la bonne offre et bien connaître son marché et puis voilà. Mais c'est pas, il y a pas de règle. J'avais vu quelqu'un un jour en coaching qui m'avait dit normalement dans 100 clients je fais ma première commande. Je fais pourquoi? Et il me dit parce que Shopify m'a dit qu'au bout de 170 visites, je devrais faire une commande. Je lui dis mais non, ça c'est une moyenne, mais Shopify ne sait pas, personne prédit l'avenir. Donc faut arrêter d'espérer. Malheureusement, je suis désolé, c'est du business. Y a pas, enfin si moi je savais combien j'allais gagner dans un an, ça serait plus facile, mais personne ne le sait. C'est du business et il faut comprendre qu'en fait, faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que ça arrive. Et il n'y a pas de réponse toute faite. Dans un mois, tu vas réussir avec ton Shopify. Dans 2 mois, 3 mois, une semaine, un jour, je sais pas malheureusement. Et la personne qui te donne une date, honnêtement, part en courant parce que personne ne peut prédire. Plus, j'ai pris ta formation cette semaine. Elle est vraiment nickel. Alors, je sais pas laquelle c'est parce que j'en ai quand même pas mal, mais merci en tout cas pour le commentaire, ça me fait plaisir. Comme tu dois le savoir, si tu me suis et que tu as pris ma formation, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, toujours donner plus aux personnes qui veulent bosser avec moi. Et en tout cas, merci beaucoup de la confiance que tu m'accordes. Mrs, pourrais-tu citer des livres qui parlent de marketing, s'il te plaît? Alors, je vais te citer mes 3 livres préférés. Allez, 4 parce que j'en vois un. Le premier, c'est L'incroyable machine à vendre de Chet Holmes. C'est plus pour apprendre à vendre, il est juste génial. Le deuxième, c'est tout simplement Père riche, Père pauvre. Le troisième, c'est La semaine de 4 heures. Et le quatrième, c'est... alors, c'est pas marketing, ça parle de business. Je l'ai adoré, il est inconnu au bataillon. C'est les 4, je crois. Ça parle de Google, Amazon, Facebook et Apple. Et le livre est juste génial. C'est plus un livre de business que de marketing. Et puis en 5, je vais donner un petit bonus. Je vais donner Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland, qui est un gros pavé, mais qui est vraiment très intéressant. Donc voilà. Alors, désolé, ça me gratte l'œil. Je pense que c'est avec la poussière ou le pollen, je sais pas. Hello tout le monde, je suis à la bourre, mais prenons quand même. Merci beaucoup d'être passé. Comme d'hab, il y aura un petit replay, mais c'est sympa d'être passé. LMJ Conseil qui me dit des conseils pour bien démarrer comme entrepreneur. Ouais, j'en ai pas mal de conseils, mais alors là c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je pourrais te donner, sachant que je connais tout ton business? Beaucoup de personnes, et toi je le sais très bien, beaucoup de personnes ont peur de faire du gratuit quand ils commencent. Et moi je trouve qu'au début, quand tu n'as pas de notoriété, même si tu maîtrises ce que tu fais, tant que tu n'as pas de notoriété du marché, pas de retour client, moi je te conseillerais vraiment de faire du gratuit, de proposer aux gens de ton service gratuit. Et par exemple tu proposes pendant un mois et après le mois d'après tu les fais payer si tu as des résultats avec eux. Mais par exemple pour une agence web marketing, si tu commences au début, tu fais quelque chose de gratuit pendant un mois et après tu leur dis voilà, j'ai fait ça gratuit, on a eu ça comme résultat, maintenant soit vous payez, soit je passe à autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que les résultats que tu as eu en faisant du gratuit, forcément tu peux les réutiliser pour aller closer d'autres clients. Donc moi je te conseille vraiment de faire du gratuit, peu importe ce que tu fais comme business, donne beaucoup avant de pouvoir demander. Ça c'est quelque chose que peu d'entrepreneurs qui débutent ont, parce que forcément quand ils débutent ils veulent recevoir directement, mais il faut apprendre à donner d'abord pour pouvoir recevoir derrière. Voilà, ça serait ma petite stratégie. Lorsqu'on trouve un groupe Facebook sur Facebook, oui, c'est moi qui dis mal, pardon, qui correspond à notre niche, comment approcher les membres du groupe afin de les amener à l'argent du boutique? Alors moi ce que je te conseille, c'est tout simplement, tu vas les contacter, tu fais salut, j'ai un produit, est-ce que je peux faire un placement de produit et je vous paye évidemment pour épingler l'article sur le groupe. Il dit oui, tant mieux. Il dit non, tu vas avoir un autre groupe et tu fais ça jusqu'à ce que quelqu'un dise oui. Si par exemple il n'est pas d'accord pour un placement de produit, tu peux lui dire si ça t'intéresse, on peut faire moitié-moitié sur les bénéfices ou alors je vous donne une partie des bénéfices, etc. Et là ça peut être intéressant. Donc c'est assez intéressant d'avoir des stratégies comme ça, mais n'hésite pas à les contacter les gens. C'est un réseau social, il y a des vrais gens derrière les administrateurs de groupe, donc va les contacter et va leur poser des questions. Tu pourras mettre les noms de ces livres en description. Alors non, je vais pas le faire tout simplement parce que j'ai une vidéo sur le sujet qui s'appelle mes meilleurs livres de business, tout simplement. Donc n'hésite pas à aller la voir et elle sera beaucoup plus détaillée que là, j'en ai parlé à la volée. J'explique chaque livre, pourquoi j'ai aimé, qu'est-ce qu'il a changé dans ma vie, etc. Donc n'hésite pas à aller la voir, elle est vraiment très complète et ça sera plus pratique pour toi. Concernant Instagram, tu expliquais qu'Insta faisait la site aux interactions.
tu fais la promotion de Jarvis. Est-ce que l'utilisation de ce genre d'outil reste toujours valable? Oui, mais. Voilà, encore une fois, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Oui, mais faut savoir que quand tu utilises des bots, ça réduit ta portée. Alors, moi, je me suis fait flinguer par Instagram parce que j'ai utilisé un bot pour faire du follow-unfollow. Et donc, ils m'ont claqué ma portée. Donc, je le sais très bien. C'est le jeu. J'ai joué et voilà, je le savais très bien. Maintenant, faut comprendre aussi que ça permet de bien monter. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ça dépend quelle est ta stratégie et où tu veux aller par rapport à ça. Donc moi, je conseille pas ou je déconseille pas, c'est chacun fait comme il veut, mais je trouve ça intéressant. En général, il faut savoir que Instagram baisse sa portée petit à petit. Instagram, ça appartient à Facebook. Facebook, qu'est-ce que ça a fait ces dernières années? La portée a diminué et c'est exactement ce qui va se passer avec Instagram parce qu'ils veulent mettre de plus en plus de gens qui payent sur leur plateforme, ce qui est totalement logique. Donc, faut comprendre que c'est ce qui va arriver. Et puis là, je suis pas en train de prédire l'avenir. Hein. C'est tous les prévisionnels sont comme ça. C'est que depuis 1 an, la portée d'Instagram a baissé. Depuis 6 mois, elle a baissé. Depuis 3 mois, elle a baissé. Et dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, elle baissera. C'est pour ça qu'il faut se mettre aujourd'hui sur Instagram et commencer à avoir une énorme communauté là-dessus. Parce qu'après, il sera trop tard, malheureusement. Qu'est-ce que tu penses des formations sur Udemy pour ceux qui n'ont pas trop les moyens? Alors, moi, je trouve que les formations Udemy, malheureusement, 95% d'entre elles sont vraiment très mauvaises. Tout simplement parce qu'en fait, c'est des formations qui sont utilisées pour faire la promotion soit de la personne, soit d'autres formations. Moi, j'ai une formation gratuite sur Udemy sur Instagram que tu peux retrouver gratuite dans mes descriptions qui me permet juste de faire de toucher plus de clients et de faire la promotion d'autres formations. Donc tu vois, moi si j'utilise comme ça, beaucoup d'autres le font et je trouve que Udemy en général, c'est ce que tu peux trouver sur YouTube. Donc si t'as pas les moyens, regarde sur YouTube. Et il y a aussi quelque chose que les gens font pas, c'est j'en ai parlé un peu avant, c'est d'aller sur Google. Il y a plein d'articles. Alors oui, c'est chiant de lire, mais un article c'est souvent très complet. Et moi honnêtement, j'ai appris énormément de choses en lisant sur Google des articles et en me renseignant comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir YouTube, Google, il y a plein de choses et tu peux vraiment apprendre beaucoup de stratégies. Et après évidemment, commence à mettre en place, à te former avec des vraies formations parce que c'est ce qui te permet derrière d'avoir de vraies stratégies sur le long terme. Pardon, je baille un peu. C'est important d'avoir des formations. Pour moi, voilà ma vision. En fait, les vidéos YouTube en général, c'est la présentation d'un outil, c'est de la théorie et les stratégies, c'est tout simplement et les formations, par exemple, c'est tout simplement des stratégies beaucoup plus poussées. Et en général, tu vois, moi, mes formations, je filme mon écran, donc tu vois vraiment ce que je fais pas à pas et tu as juste à reproduire pareil sur ton écran. Donc tu me réponds et tu me dis donc Udemy c'est de la merde. Non, encore une fois, c'est pas noir ou blanc, c'est que malheureusement voilà, c'est pas le top pour te former, je trouve. Parce que forcément, hein, c'est comme tout, c'est qui dit pas des formations pas chères, dit forcément de la qualité qui est moins chère. Tu peux pas justifier qu'une formation soit à 10 € et qu'une autre soit à 97 sur le même sujet et que ça soit la même qualité. C'est totalement normal. C'est comme si tu me demandes si une Clio c'est aussi bien que une Ferrari. Tu sais très bien que non, tu vois. Parce que c'est pas le même prix, parce que c'est pas les mêmes matériaux, etc. Donc c'est logique. Après, je crache pas dessus, mais faut comprendre voilà, dans quoi, entre guillemets, on met les pieds. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. LMJ, conseil, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions et que c'est assez clair. Pareil pour l'IS++, pour Liv, pour Mrs. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et n'hésitez pas. Et puis s'il n'y a plus trop de questions, dans 5 minutes, on va rendre l'antenne. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Bon, c'était un petit live. Hein. Après, on est au mois de juillet, donc je sais que les gens sont pas trop présents. Mais merci à tous ceux qui étaient là de toute façon. C'est toujours sympa de pouvoir échanger et pouvoir développer. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à parler et à échanger. Comme ça, on peut vraiment parler de tout. On n'a pas de limite, on est vraiment libre, donc autant en parler. Hein. Le but de cette émission, c'est qu'on parle. J'ai rien à vendre derrière. Hein. Moi, je suis là pour passer du temps avec vous, donc profitez-en, je pense. Ce qui est compliqué en plus, c'est qu'il y a le décalage avec le chat, donc parfois je parle, et le temps que vous ayez tout ça, c'est un peu compliqué. Alors, Alvegar qui me dit « Salut, je viens d'arriver, tu vas bien, je vais super bien, et toi, merci d'être là ce soir. » Alors, Printful, bon site, Print on Demand. Alors, Printful, c'est pas un site de print on demand, c'est un fournisseur. Et je te conseille d'aller voir ma vidéo où je parle des meilleurs fournisseurs en print on demand. J'ai fait 3 vidéos sur le sujet, donc je vais pas m'étaler dessus, mais oui, c'est un bon. C'est un bon, mais voilà, je vais pas m'étaler dessus.
Liv qui me dit finis ta formation en print on demande, lancement d'une boutique dans une semaine et plein de bons conseils. Bah, merci à toi pour les retours. J'espère que tu as bien appris des choses et que tu vas pouvoir mettre tout ça en place et que tu auras des beaux résultats. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à revoir la formation pas mal de fois parce qu'une fois ça suffit pas pour tout assimiler, ce qui est totalement logique. Julien qui dit mince, j'arrive un peu tard. Bah désolé Julien, pardon, je suis fatigué. Hein. Désolé Julien, c'était à 8h, mais il y aura le replay, ne t'en fais pas. Et ce que je fais en plus pour ceux qui, là on en a sorti une aujourd'hui, et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on sort le replay, donc le replay est disponible, et aussi on découpe les vidéos et chaque thématique en fonction, et ça permet vraiment si t'as pas envie de te taper tout le replay, tu peux voir le module que tu voulais précisément. Printful mieux que Printify ou l'inverse? Pareil, va voir mes vidéos sur les 3 fournisseurs, je donne tout dedans. J'ai pas envie de parler de ça parce que c'est trop long et je pourrais en parler pendant des heures. Là, c'est encore une fois, c'est des questions auxquelles tu auras la réponse dans les vidéos. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à poser des questions plus techniques ou j'en parle pas forcément dans mes vidéos. Liv qui me dit je te donnerai un feedback à ça, avec plaisir. Qui est mon mentor? Alors depuis septembre j'ai qu'un mentor, ça fait longtemps que c'est mon mentor, mais là c'est vraiment mon mentor à fond et je regarde que lui et j'écoute que lui, c'est Gary Vaynerchuk. Et il fait pas du tout la même chose que moi, mais j'adore sa façon de parler, sa façon de passer à l'action et sa façon de motiver. Et donc depuis que je l'écoute, mes résultats ont juste explosé dans tous mes business parce qu'en fait il vend pas de la poudre, lui de toute façon il vend pas de formation ni rien, hein. Il donne juste des conseils, il fait des conférences gratuites qu'il met sur YouTube, hein. Lui il est payé pour les faire évidemment et il donne beaucoup de conseils et honnêtement tout ce qu'il dit il comprend très bien le marché dans lequel on vit, quels réseaux sont tendances, etc. Et donc voilà, Gary pour moi c'est le meilleur, mais vraiment c'est le meilleur entrepreneur et c'est un vrai entrepreneur par rapport aux vendeurs de vent qu'on peut avoir à droite à gauche. Je ne citerai pas de nom évidemment. J'utilise Printful pour mes habits, mais tu nous avais dit que Printify c'est moins cher. Quels habits conseilles-tu sur Printify et peut-on broder? Alors Printful tu peux broder, Gooten tu peux broder, Printify tu ne peux pas broder de mémoire. Après je vais pas te faire la liste, hein. Tu verras le catalogue de Printify, je peux pas te faire toute la liste, mais pour moi Printify les prix sont moins chers mais la qualité est un peu moins bien que Printful, faut le savoir. Donc au début je conseille Printify et après tu passes vite sur Printful. Quel habit conseilles-tu sur Printify et quel habit tu conseilles-tu pour son Printify? Les t-shirts en général, mais moi je suis pas trop habillé, hein. Je sais que les gens ils ont ce fantasme quand ils font du print on demand de faire des vêtements, mais c'est chiant, il y a plein de tailles à changer. Moi je fais plus des mugs et des coques de smartphone et ça déglingue tout, hein, vraiment. Et les gens se rendent pas compte parce que en même temps, c'est ce que j'expliquais dans un événement où je faisais une présentation. Je disais que je sais que vendre des mugs c'est pas cool pour l'ego, hein. Tu vas pas dire à ta famille je vends des mugs sur telle thématique. Alors c'est quand même mieux de dire ouais j'ai une marque de t-shirt, tu vois, ça fait mieux, mais au final je t'assure que c'est beaucoup moins chiant de vendre des mugs. Sachant que les micro-entreprises sont imposées sur un pourcentage du CA et non sur les bénéfices, c'est plus intéressant de faire du print on demand sur Teespring plutôt que Printful. Ça change rien, dans tous les cas tu as ton chiffre d'affaires, c'est l'un dans l'autre, ça change rien, hein. C'est le même business. Tu peux répéter le nom de ton mentor, c'est Gary Vaynerchuk, je vais vous l'écrire. C'est un américain. Et pour moi c'est le meilleur. Après je suis pas du tout objectif par rapport à ça, mais c'est vraiment le meilleur en business. Et à chaque fois, en fait depuis septembre, j'étais dans l'avion pour aller à Miami. Et j'ai regardé une conférence de lui, je me suis fait la promesse d'écouter tout ce qu'il disait pendant un mois et de voir ce que ça donne. J'ai saigné toutes ses conférences, j'ai écouté, j'ai appliqué tout ce qu'il a dit. Mes résultats, ils ont fait fois 2,5. Donc je faisais déjà 4 500 €, je suis passé à 10 000 en un mois. Il n'y a pas de secret, c'est parce que le mec est trop fort, il est vraiment trop fort et ce qu'il dit c'est des choses logiques et quand tu comprends en fait il t'apprend à comprendre le business et quand tu comprends le business tout est plus facile pour toi. Comment avoir des abonnés qualifiés sur Instagram? En postant à fond, en allant commenter sur les personnes de tes hashtags et surtout en mettant des bons hashtags tout simplement. Mais encore une fois, beaucoup de gens ne postent juste que leurs photos et ils attendent. Mais il faut aller chercher les gens toi-même un à un au début, donc n'hésite pas à aller tout commenter. Et plus tu commentes, évidemment tu ne commentes pas avec un bot, tu commentes en donnant des vrais conseils, des vrais feedbacks, genre j'ai bien aimé cette vidéo, cette photo, ça m'a permis de tac, c'est très important.
Si ça change entre Teespring, tu récupères que les bénéfices et non le montant total de l'article. Oui, mais ça reste ton chiffre d'affaires. Ça reste ton chiffre d'affaires parce que tu récupères les bénéfices de Teespring, mais ton bénéfice, c'est pas... Enfin, pour avoir ce bénéfice-là, tu vas payer de la pub Facebook, je pense au début, ou un influenceur Instagram. Et ça, c'est des dépenses. Donc au final, ton bénéfice, c'est ton chiffre d'affaires. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends que c'est différent, mais au final, tu auras toujours de l'argent et des dépenses. Donc c'est pour ça que je te dis que ça change rien. T'es imposé sur 20 euros et non sur un bénéfice et quelques euros sur Teespring. Oui, non, je comprends bien, mais c'est au final, c'est pareil, quoi. Pourquoi Gary Vaynerchuk ne met plus de hashtags sous ses posts Instagram? Bah malheureusement, je ne sais pas, je ne travaille pas avec lui, je ne suis pas avec lui, mais le mec a 5 millions d'abonnés, donc je pense qu'il n'en a plus trop besoin. Alors Algérien qui dit, sur ton compte Insta, t'as pas les 10% par rapport à ton nombre d'abonnés. Les 10% de quoi? Je saisis pas. N'hésite pas à préciser. Mais Ilyes, en y réfléchissant dans ce que je te dis, je suis d'accord avec toi. Forcément, tu auras un bénéfice qui sera beaucoup plus petit si tu passes par Teespring. Un chiffre d'affaires qui sera beaucoup plus petit si tu pars par Teespring. Donc tu seras moins imposé au final. Mais je comprends ce que tu veux dire et tu as raison au final. Mais après Teespring, il faut savoir que tu vends moins parce que c'est une place de marché et tu peux vendre moins cher aussi. Donc comme d'hab, c'est pas noir ou blanc, il y a vraiment des pour et des contre partout, quoi. Non, j'ai pas 10% de like du tout. Hein. Putain, j'aimerais bien avoir 10% de like. Je crois que je vais être à 0,90% de taux d'interaction. Encore une fois, parce que ma portée est déglinguée parce que j'utilisais un bot. Je le sais, c'est les règles du jeu, mais voilà, c'est IA. Voilà, je sais très bien, mais j'ai mon swipe up et je suis content et c'est ce que je voulais. Et après, au final, maintenant, je suis pas si content que ça d'avoir mon swipe up. Si c'était à refaire, je le referais pas pareil, mais voilà, au moins j'ai joué. Tu as déjà partagé une de tes boutiques print en demande au grand public? Ouais, j'ai déjà partagé ça, je me suis fait défoncer parce qu'ils ont tout copié, donc maintenant j'arrête. J'arrête parce que j'ai pas envie que tout le monde copie. Et sinon, pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai la boutique de Maxence Rigotier qu'on a créée, que vous pouvez la voir, donc n'hésitez pas. Ben oui, quand je dis des mugs, il y a les mugs, mais regarde le catalogue s'il te plaît. Et là c'est le catalogue de Printify, tu peux avoir plein de trucs. Un truc que je veux vendre mais je sais pas quoi mettre dessus, c'est ça. C'est ce produit là, franchement il me fait kiffer. J'ai limite envie de m'en acheter un pour moi mais je sais pas quoi mettre dessus. Mais regarde, hop, produit plus shipping. C'est apparel je crois. Non c'est pas apparel, c'est accessories. Non c'est... Oh là là, je suis mauvais ce soir. Regarde, tu peux vendre des couettes quoi, personne fait ça, des sacs à dos. Ah c'est ça que je veux vendre moi, c'est des travel bags, je trouve ça vraiment trop stylé et c'est vraiment trop bien et tu peux mettre vraiment ce que tu veux dessus, personne le fait mais pourtant tu peux te faire une marge de... Putain, ça commence à $39, tu le revends à $80 ou même 70, t'es pas déconnant, donc tu peux vraiment faire des trucs sympas avec. Voilà, là je suis sur Gooten qui c'est pas le meilleur fournisseur mais ils ont des trucs un peu originaux donc j'aime bien. Mais tu vois, tu peux vendre des journaux. Attends, s'il te plaît, des journaux. Tu peux vendre des journaux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, tu peux vendre un journal comme ça. Voilà, comme ça. Et c'est ta boutique, c'est toi, c'est ton branding. Enfin, vous vous rendez pas compte la puissance. Il faut arrêter de se palucher sur des t-shirts. Les t-shirts, c'est bien 2 secondes, mais regarde tout ce que tu peux vendre. Tu peux vendre des trucs de malade, des notebooks, quoi. Tu peux vendre des notebooks et personne le fait parce que c'est pas sexy de vendre des notebooks et je comprends. Mais à un moment, le business, faut pas avoir d'ego, il faut vendre ce qui marche. Et ça, un notebook, 7,90, tu le revends à 20 €, t'es pas déconnant. T'as plein de trucs, t'as plein d'idées de business. Mais honnêtement, j'arrête de regarder les fournisseurs parce que j'ai trop d'idées de business et j'ai 24 ans dans ma journée. Est-ce que tu peux commencer par vendre sur Teespring en indépendant ou il te faut impérativement avoir une entreprise? Ah non. Alors ça je le dis et je le répète, dès que tu gagnes de l'argent, il faut avoir une entreprise et le déclarer, c'est totalement illégal sinon. Ils ont sorti un nouveau bot, Captain Propulse, à ce qui paraît il n'est pas tricard. Alors je ne sais pas ce que veut dire tricard, je suis désolé. Mais oui, des bots il y en a tous les jours et honnêtement, les 2 meilleurs c'est Jarvis et Alfred. Et Alfred ils sont un peu casse-couilles parce que quand tu veux faire de la planification de poste avec eux, tu as ta description qui saute. Donc je suis pas très content d'Alfred sur ce plan-là. Mais après, c'est vrai que c'est simple. Non mais si, ils sont tous grillés. Hein. Tous les bots sont grillés. Tu te rends pas compte, les ingénieurs qui sont déployés sur Instagram depuis 3 mois,
J'avais Jarvis, je me suis fait déglinguer. J'ai Alfred, je me fais déglinguer aussi. Ils se font tous cramer. Et c'est pas un bot en fait qui se fait cramer. Hein. C'est pas un logiciel. C'est la façon dont ton compte est utilisé. Mais que ça soit la marque Jarvis, Alfred, mes genoux ou mes cheveux, c'est pareil. Ils comprennent comment l'utilisateur fait et comment l'utilisateur agit. Pour lancer une boutique de vêtements sur une niche, tu favorises Teespring ou Shopify. Pour la simplicité, c'est pas la même stratégie. Teespring, c'est bien pour tester des designs. Shopify, c'est bien pour lancer ta marque. Avec plaisir, Olivier. Mais c'est vrai que j'ai eu cette conversation sur l'event que j'avais organisé. Et c'est vrai qu'en fait, les gens, ils veulent tous faire des marques de streetwear, des t-shirts, etc. Parce que pour l'ego, c'est trop bien de dire que tu as une marque de t-shirt. Mais la réalité, c'est que c'est pas intéressant au niveau des marges. Le prix de demande, c'est comme le dropshipping, c'est qu'une étape de ton business. Parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est de faire du stock. Mais faire du stock avec des t-shirts, ça veut dire que par exemple, sur un t-shirt noir et blanc, tu vas avoir du S, du M, du L et du XL. T'es d'accord? Donc ça fait 4 types de produits différents en 2 couleurs, donc ça fait 8 variantes différentes pour le même produit. Tandis que si t'as un mug, bah t'as un mug et puis c'est tout. Et je te parle du mug, mais ça peut être un sac de voyage, ça peut être un tableau, etc., etc. Si tu vends de la prestation de service, comment tu montes un compte Insta si tu peux pas utiliser de bot? Alors en fait, faut vraiment comprendre que un bot Instagram, c'est en aucun cas une stratégie. C'est pour soutenir ta stratégie. Mais si ta stratégie sur Instagram, c'est de reposer sur un bot, c'est que tu n'as pas de stratégie. Et tous les gens qui te disent ouais, tu vois, je vais te montrer comment faire ci avec Instagram et que leur stratégie unique, c'est juste avoir un bot, tu peux partir en courant. Moi, mon bot, ça me permet juste d'avoir une stratégie qui soutient ce que je fais, mais ma stratégie, c'est une stratégie de contenu, c'est de faire des stories tous les jours, c'est de faire du post tous les jours, c'est d'aller commenter, de répondre à tous mes commentaires, et ça, c'est de la stratégie. As-tu aussi des soucis avec Jarvis? Depuis plus d'un mois, tous les follow sont bloqués lorsque... Ouais, c'est pas Jarvis ou Alfred, c'est Instagram qui bloque tout. Instagram, il fait chier en ce moment. Ils sont en train de vraiment d'être super durs avec tous ceux qui utilisent des bots, peu importe le bot ou peu importe les gens comment ils gèrent. Mais voilà, ils sont en train de complètement flinguer leur réseau social, Instagram, et je comprends pas leur stratégie. Parce qu'honnêtement... Utiliser un bot pour envoyer des messages automatiques, ça je comprends, c'est de la merde. Par contre, utiliser un bot pour du follow, mais derrière, il voit qu'une activité humaine d'aller commenter, de répondre à tous les commentaires et de faire des stories, c'est totalement con. Donc Instagram, je comprends pas ce qu'ils font. Donc il vaut mieux varier les produits entre les vêtements et les mugs. Non, mais moi je te dirais, ne fais même pas de vêtements. Tout le monde veut faire des vêtements, mais encore une fois, les vêtements c'est beau, c'est beau sur le papier, mais en vrai c'est l'enfer. Parce que si la personne dit « Oh mais le tissu me va pas, oh mais il taille trop petit ou quoi », c'est des retours à gogo. Donc non. Tu vas faire des conférences sur Lyon et ailleurs? Oui, j'aimerais. Après, je sais pas si j'ai assez de personnes sur Lyon qui sont intéressées pour le moment. Mais j'ai prévu de faire un tour de France. Alors ça va être compliqué parce que pour ceux qui me suivent, je déménage en fin d'année, je vais déménager aux États-Unis, je ne sais pas quand. Mais je reviendrai tous les 2 mois en France pour faire des petites conférences, des trucs comme ça. Et avec plaisir, Alvégar, j'espère que t'as bien apprécié les conseils. Insta m'a bloqué pour commenter et s'abonner. Ouais, mais il bloque pour tout. J'ai une pote, elle faisait ça à la main, elle s'est fait bloquer par Insta parce qu'elle le faisait à la main. Tu vois, elle likait toutes les photos et elle s'est fait bloquer par Insta alors qu'elle n'utilisait pas un bot, elle le faisait vraiment à la main. Et donc voilà, Insta sont vraiment chiants en ce moment et j'ai de plus en plus de mal à travailler moi avec Insta et Facebook. Même si Insta c'est un très bel outil, c'est très chronophage et ils sont en train de durcir un peu tout et c'est dommage. Conférence Luxembourgville, mais oui, moi j'ai aucun problème tant qu'il y a du monde qui peut venir, j'ai aucun problème. Bon, je pense que Luxembourg, ça va être compliqué d'avoir des gens qui sont intéressés par moi, parce que je dois pas être très connu au Luxembourg. Par contre, Belgique, tu vois, Bruxelles ou Lille, ça peut être intéressant. Petite conférence à Rouen si possible. Oh Mathieu, tu peux quand même monter à Paris, Rouen c'est à côté. Mais pareil, encore une fois, c'est pas non ou oui. Je viens dès que j'ai assez de personnes, moi. Évidemment, je vais pas me déplacer s'il y a 3 personnes. Mais c'est prévu. C'est prévu. J'ai fait Lille, c'est pas une conférence, mais j'ai fait un meet-up à Lille. J'ai fait Paris pas mal de fois parce que forcément c'est à côté de chez moi. Mais j'aimerais bien faire Lyon, mais encore une fois, je sais pas combien de personnes sont intéressées et le sud de la France. Faire des pubs sur Pinterest, c'est rentable. Ouais, c'est rentable si tu sais très bien les faire. J'en parle dans ma formation Social Marketing Academy. Je crois que je dois être un des seuls à en parler de Pinterest. On doit être 2 ou 3 sur le marché.
Et pourtant, il y a vraiment un truc à faire, donc faut pas hésiter. N'hésitez pas si vous avez quelques petites questions, sinon je vais vous laisser du coup s'il n'y a plus de questions, si j'ai répondu à tout. J'ai vu une pub sur YouTube Ads, qu'est-ce que t'en penses? Bah j'ai pas vu la pub, mais si tu me parles de faire des pubs sur YouTube Ads, j'en fais moi aussi pour mettre en avant ma chaîne. Donc c'est vraiment top. J'aime bien YouTube Ads, c'est beaucoup plus stable que Facebook. Un petit meet-up en Suisse, mais avec plaisir. Tu peux pas savoir à quel point j'adore la Suisse. J'ai de la famille là-bas d'ailleurs, j'ai mon parent qui habite là-bas. Et la Suisse, j'adore, c'est vraiment un pays cool. Je trouve ça sympa. J'aimerais aussi faire au Canada. Enfin bref, il y a plein d'endroits où j'aimerais faire des meet-up. Mais encore une fois, je sais pas combien de personnes me suivent dans ces endroits-là. Tu vois, c'est un peu difficile à quantifier. Je sais qu'à Paris, comme c'est la capitale, c'est très facile d'avoir 10, 15, 20, 30 personnes. Mais après, c'est compliqué. Sur son site, pour avoir des images de bonne qualité mais qui prennent peu de place, il faut compresser. Ouais, sur Shopify, tu as une application qui s'appelle Minifier, je crois, et qui te permet de crocher toutes tes images et ça coûte 2 centimes ou 4 centimes d'image, donc c'est plutôt top. Oui, Olivier, oui, tu peux grouper tes sources de revenus sur ta même compagnie. Tu as un plan cash rapide, travaille. Non, ça n'existe pas du cash rapide. Ou si, allez, tu regardes chez toi, tu regardes tout ce que tu as autour de toi et tu regardes ce que tu peux vendre sur eBay. Tout simplement. Et je sais qu'il y a... Et me dis pas qu'il n'y a rien parce que je sais qu'on a tous quelque chose qui traîne et où tu peux te faire 30, 40, 50 euros avec 1, 2, 3, 4, 5 produits. C'est quoi le SEO? Louis, tu vas faire ça, tout simplement. C'est quoi le SEO? Tu vas faire c'est quoi? Donc attends, on va le faire ensemble. Google. Hop. Tu vas faire c'est quoi le SEO? Voilà, et je te laisserai lire tout ça, tout simplement. Tu penses que l'on peut faire du print on demand uniquement avec des produits annexes et sans vêtements? Mais oui, il faut arrêter avec les vêtements, c'est la lupie du vêtement. Tout le monde, dès qu'on parle de print on demand, ils veulent des vêtements, mais il n'y a pas besoin de vêtements pour faire du print on demand. Le print on demand, c'est l'impression à la demande. Et tu gagneras beaucoup plus de personnes si tu es par exemple spécialisé dans les mugs en chat que par exemple de faire un truc sur les chats en général, tu vois. Surtout Gooten propose quoi comme délai de livraison en France? Pareil Mathieu, tu regardes sur leur site, je connais pas tout par cœur, ça fait longtemps que j'ai pu travailler avec Gooten, mais regarde sur leur site. Est-ce que tu refais un meet-up à Paris? Les 2 dernières fois j'ai pas pu venir. Honnêtement je verrai en juillet s'il y a du monde intéressé, si je me sens, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire, je t'avoue en ce moment, pas mal de choses administratives, mais ouais j'ai envie parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en ai fait je crois en novembre, et c'était vraiment cool. Donc oui, c'est sûrement prévu parce qu'à Paris c'est quand même beaucoup plus facile à organiser, comme c'est à côté de chez moi, j'ai pas de logistique à faire. Mathieu qui me dit MDR, Thomas, Google est ton ami. Ah mais moi Google c'est toute ma vie, dès que je sais pas, au lieu de poser la question, tu vois, des trucs comme ça, je vais sur Google et s'il y a un truc que je comprends pas, là je pose des questions, mais sur Google t'as tellement tout. Ah ouais, mais les vêtements, je te dis, c'est très sexy sur le... Tu sais, pour moi, les vêtements, c'est un peu comme, tu sais, ces formateurs que tu vois en Porsche ou en Lamborghini. Donc c'est super sexy, mais en fait, au final, tu grattes et t'as rien dans leur stratégie, quoi. Ils ont pas de stratégie. Leur stratégie, en fait, c'est de vendre du paraître. Bah, pour moi, les vêtements sur le print on demand, c'est exactement ça. C'est super sexy, dit que c'était une marque de vêtements, mais en vrai, c'est que des enverres. Mais c'est exactement ça, tu vois, les vêtements, s'il y a des retours clients, si le tissu plaît pas, t'as plein de retours et c'est chiant. Joe qui me dit en crossover avec Etienne. Alors ça va être compliqué parce que je lui ai parlé l'autre jour, il est à Mexico City d'ailleurs, et c'est cool parce que j'y étais en mai, tu vois, donc je vais donner des petits restaurants à aller, mais avec plaisir. Etienne c'est un mec super et dès qu'il repasse à Paris et que moi j'organise un meet-up, il sera convié évidemment, ou s'il en fait un, j'irai avec grand plaisir si je suis sur place. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est quoi l'heure du début du live? C'est 20h, ça sera 20h tous les mercredis, donc on sera là aussi mercredi prochain. Donc voilà. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail pour le concours. Donc c'est contact@blogriche.com l'adresse, et vous me dites votre username, là, votre pseudo, et vous me dites que vous participez. Pas besoin de me répéter la réponse, vous inquiétez pas, je sais très bien.
Donc voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses et que vous allez pouvoir mettre ça en place. Et évidemment, si vous avez des questions, envoyez-moi des emails, des commentaires sur Instagram, sur la vidéo. Je réponds avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui étaient là, qui ont participé. C'est super cool de pouvoir parler, échanger ensemble. Et encore une fois, hein, tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à tous participer. C'est gratuit et ça peut vous aider à passer un cap dans votre entreprise. Donc soyez pas timide, profitez-en à fond. Le concours, c'est comme tous les mercredis, ça sera une question sur le thème que j'ai abordé avant. Et puis après, il faut répondre. Et ceux qui ont les bonnes réponses, j'en sélectionne un au hasard. Louis qui me dit: tu as commencé avec le drop. Oui, je fais encore drop, c'est 20% de mon chiffre d'affaires en e-commerce, mais j'ai 2 boutiques et c'est le prix que tu en demandes. Donc voilà. Merci à tout le monde et je vous souhaite une belle soirée. Et comme je dis tout le temps, en attendant, passez à l'action.